Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, consacrée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit juste d'une petite introduction à un article de mon blog Amnesty Générale. Le voici cet article que j'ai intitulé Comment ont été choisis les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est un article du 4 avril 2021. La Convention sur le patrimoine de l'UNESCO a été établie en 1972 et actuellement, en 2021, il y a 1121 biens classés, dont près de 80% sont des biens culturels, près de 20% des biens naturels et une très faible catégorie des biens mixtes. Qu'est-ce qu'un bien mixte? En voici un exemple tout à fait intéressant. Il s'agit d'un bien classé en 2014 au Vietnam et qui est intitulé Complexe paysager de Trang An, mais qu'on appelle plus facilement baie d'Along terrestre. La baie d'Along est en effet une baie très célèbre dans le nord du Vietnam qui se caractérise par des karstes à tourelles. Les karstes à tourelles, ce sont ces formations géologiques calcaires qui forment des pentes extrêmement fortes et une végétation impénétrable. Et l'originalité de ce complexe paysager de Trang An, c'est que les habitants de cette région, qui est une région risicole, ont réussi sur des siècles, voire des millénaires, à mettre en place cette riziculture irriguée malgré les variations du niveau de la mer. Et donc ce type de paysage humanisé est un des types de biens mixtes qui sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on pense à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, on pense plutôt à ce genre de biens culturels. On a ici une photo des temples d'Abou Simbel qui ont été déplacés dans les années 60 pour éviter qu'ils ne soient noyés au moment de la construction du haut barrage d'Assouan, qui est ce grand barrage hydroélectrique mis en place par les Égyptiens. Et effectivement, une partie des biens culturels représente ces chefs-d'œuvre historiques. J'ai construit ce petit graphique en prenant comme source les données UNESCO, donc cette liste des 1121 biens classés, et en ne gardant que les 25 premiers pays, ceux qui ont plus de 12 biens classés. Et donc je trouve intéressant dans cette liste de s'apercevoir que la Chine, premier pays par sa population, un très grand pays, a en fait autant de biens que l'Italie. Et qu'on voit aussi dans cette liste à quel point les grands pays européens, culturellement et touristiquement importants, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France, ont de nombreux biens classés. Par contre, ce qui est intéressant aussi sur cette liste, c'est de voir en vert, ici, l'idée que les pays les plus grands, les plus vastes et qui ont des moyens, ont un certain nombre de biens naturels, qui sont des parcs nationaux. C'est vrai au Canada, c'est vrai en Australie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai également en Chine, bien davantage que dans des pays plus petits et historiquement très peuplés par des civilisations antiques comme la Grèce, la Turquie par exemple. J'ai également construit cette carte d'Europe qui montre le nombre de biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Il y manque trois petits pays que je n'ai pas pu cartographier, Andorre, Saint-Marin et le Vatican. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les pays sur la carte ont au moins un bien classé au patrimoine de l'UNESCO. Et à l'échelle mondiale, on va retrouver cela sur les 193 pays membres de l'ONU. Il existe des biens classés dans 167 pays du monde. Le seul qui n'apparaît pas pour l'instant, c'est ici le Kosovo, puisque le Kosovo est un État né seulement en 2008. Et finalement, le bien culturel qui se trouve au Kosovo est pour l'instant classé dans la Serbie. Cette carte montre la prééminence des grands pays, à la fois puissance démographique, économique et touristique, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais l'idée derrière est aussi que n'importe quel petit pays peut espérer, à travers un bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avoir une reconnaissance internationale et mondiale. Je terminerai cette présentation en montrant deux petites captures d'écran du site de l'UNESCO. La première sur le Moyen-Orient. Donc on voit qu'il s'agit d'une région en partie désertique.
C'est là que se situe le croissant fertile. Et donc, on a beaucoup de biens culturels, mais un certain nombre sont aujourd'hui en péril à cause de la déstabilisation politique. C'est le cas, par exemple, du site de la ville romaine de Palmyre ou de la vieille ville d'Alep. On retrouve le même problème de biens en péril en Afrique subsaharienne, avec d'une part les biens du Mali, notamment Tombouctou, qui sont en péril à cause du terrorisme islamiste, et un certain nombre de biens qui sont des parcs naturels qu'on va retrouver en grande difficulté ici dans l'est du Congo, fortement déstabilisés par des décennies de guerre civile. J'en resterai là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.